accueil en France. Fini le tourisme, fini la visite du château, fini la fête, fini les formations, maintenant on va parler argent. Mais laissez-moi d'abord remercier Adi Chai pour ses inspirations. Depuis que j'ai vu ses formations, je peux expliquer le plan marketing sans outils. Ce que vous allez voir, prenez un crayon, notez-le, c'est comme ça que moi je le fais. Deuxièmement, j'aimerais remercier Rexmond pour cette opportunité gigantesque. L'aloe vera et Forever a changé ma vie. Et très spécialement, j'aimerais remercier deux personnes qui m'ont dépanné ce matin. J'avais de l'essence dans ma voiture diesel. Ils ont fait le volontaire, ils ont pris la Bérésina pour traverser la neige et merci beaucoup à eux, autrement je ne serais pas ici. Lorsqu'on parle d'argent, il y a beaucoup de gens qui ont un malaise qui disent l'argent c'est pas bien, on ne peut pas avoir d'argent, on a abandonné ses rêves. On voit à la télé tant de gens qui ont beaucoup d'argent et qui se comportent mal. Mais laissez-moi vous dire, il y a plus de gens qui n'ont pas d'argent et qui sont bien que de gens qui ont d'argent et qui sont mal. Donc l'argent ne vous rend pas mauvais. Donc ça c'est très important. Et croyez-moi, le fait d'avoir un peu plus d'argent, ça ne vous fait pas être moins apprécié par votre épouse. Vous vivez en France. La France est un pays très important, un pays où les choses deviennent de plus en plus chères. Donc c'est très important, si vous voulez vous réjouir de la vie, d'avoir un peu accès à cette deuxième ressource, à ce revenu. Donc la question, est-ce que vous aimez l'argent? L'argent n'est rien de mauvais. L'argent est un moyen qui vous permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, de bonnes choses, des choses où vous donnez du support à quelqu'un qui n'a pas les moyens. Parlons de liberté. La France est un pays libre. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez aller à la Méditerranée, à la Bretagne. Oui, on peut remonter un peu? Oui. D'accord. Voilà, merci. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez aller en Italie, en Angleterre, le monde est ouvert. Vous êtes libre. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Vous êtes libre de bouger. Vous êtes libre de venir au Luxembourg pour me rendre visite. Bienvenue d'ailleurs. Et donc, l'argent est un moyen qui paye le chemin. L'argent n'est qu'un médium. Donc, si je vous pose la question, est-ce que vous aimez l'argent? La réponse est oui. Voilà. Je mène beaucoup d'entretiens avec des personnes et je leur pose cette question, est-ce que vous aimez l'argent? Ils disent oui. Et je pose la question, est-ce que vous savez comment gagner de l'argent? Et là, ils ont les yeux grands ouverts et ils n'ont pas la réponse. Donc, très important est de savoir comment faire de l'argent, comment gagner de l'argent. Et je suis venu ici aujourd'hui avec 3 secrets, pas les seuls secrets, mais 3 idées qui vous permettent, disons, de réussir. Je viens de l'automobile en ingénierie, donc il y a 5 ans, vous me posez la question, tu aimes ton travail? J'ai dit, mais j'ai mon travail de rêve, de concevoir de nouveaux produits, de les mettre en validation, de les mettre en production. J'ai travaillé d'ailleurs à Paris sur les moteurs HDI de Peugeot, donc un travail qui me faisait beaucoup de plaisir. Mais il manquait quelque chose. J'étais dans une roue de hamster 40 heures par semaine et je ne voyais pas comment j'allais payer ma retraite. J'ai 3 enfants qui ont maintenant 12, 10 et 8 ans. Et les écoles, la maison à payer et le quotidien. Donc on se retrouve dans une situation où, avec l'État qui est de moins en moins fiable de payer votre retraite, est-ce qu'on aura encore notre retraite? Donc ça, c'était une question à laquelle je n'avais pas une réponse. Et c'est pour ça que un des messages les plus importants, c'est devenez votre propre chef. Prenez votre vie en main. Un deuxième point, c'est, et ça c'est probablement le plus important, apprenez à multiplier votre temps. Apprenez à vous multiplier à travers d'autres. Ça, je dois peut-être l'expliquer un peu plus en profondeur.
Si vous avez fait tous les embouteillages, si vous avez dormi, si vous avez... Il y a un autre défilé sur cet écran-là qu'ici. Si vous avez dormi, si vous avez vu votre famille, vous avez mangé, vous avez joué avec les enfants, combien de temps reste-t-il pour votre travail, pour gagner de l'argent, pour gagner votre vie? Prenons 24 heures, vous passez beaucoup de temps à faire plein de choses. Mettons-nous d'accord sur 8 heures par jour. Ça vous va? Donc 8 heures, on arrive à travailler, on arrive à gagner sa vie. Maintenant, si on fait ça pendant 5 jours par semaine, c'est un 40 heures par semaine. Prenons 2 semaines de congé par année, ça vous laisse 50 semaines par an pour gagner votre vie. Donc on est à 2000 heures par an. Et ça pendant 40 ans, si on démarre à 25, on termine à 65. Donc vous avez un capital de 80 000 heures dans votre vie de travailler. Après impôts, après avoir payé la maison, après tous les inconvénients, si on peut se mettre d'accord qu'on gagne 10 euros par heure, c'est OK? 10 euros par heure qui reste? Donc ça vous permet de gagner 800 000 euros sur toute une vie. Donc comment vous voulez-vous devenir millionnaire sur une vie si vous ne gagnez pas cette quantité au départ? Donc un travail conventionnel 40 heures vous limite. Il y avait un père qui rentrait après le travail, il était fatigué, il avait beaucoup travaillé, et son fils lui demande « Papa, combien est-ce que tu gagnes par heure ?» Il disait oh, « Pourquoi veux-tu savoir ?»« Non, dis-moi, je dois le savoir, dis-le-moi. » Oh, il dit 20 euros par heure, donc 20 euros fois 160 sur un mois, ça fait un salaire de 3200 euros. C'est déjà pas mal, 3200 euros par mois. Donc, le gamin continue. « Papa, veux-tu bien me donner 10 euros ?» Méchant gamin, c'est pour ça que tu m'as posé cette question. Allez, va au lit. Le soir, il réfléchit. Peut-être le gamin avait besoin de cet argent pour payer des livres à les classes, ou il avait besoin pour autre chose. Donc, il monte dans sa chambre. « Tu dors déjà ? Pourquoi tu m'as demandé la question des 10 euros ? Tiens, je te les donne. » Et alors, sous son oreiller, il sort beaucoup de monnaie. Il dit, « Tiens, papa, j'ai déjà collectionné 10 euros. Avec tes 10 euros, ça en fait 20. Veux-tu bien me donner 1 heure de ton temps ? » Donc, si on gagne même pas 1 million sur toute sa vie, combien croyez-vous qu'il vous reste lorsque vous entrez en retraite, lorsque la belle vie commence? Pas grand-chose. Donc, et c'était ça mon point de départ. Donc, lorsque j'ai compris qu'il faut multiplier son temps, c'est pas simple à saisir. Je connais une personne qui, à l'âge de 50 ans, n'avait rien. Et à l'âge de 80 ans, il avait réussi à monter une entreprise, il était le directeur, et en fait, il y avait 10 000 personnes qui travaillaient pour lui. Donc 10 000 personnes qui s'investissent pendant 8 heures par jour, donc ça lui donne 80 000 heures sur une journée. Un chef, il gagne un peu moins que le salarié, donc si on part sur 3 euros par heure qu'il gagne, donc ça lui fait quand même 240 000 euros par jour. Ça fois 5, mais lui, il fait chaque semaine 1 million. Combien pensez-vous qu'il lui restera à l'âge de la retraite? Donc, il est important de devenir chef de votre entreprise, peu importe le temps que vous investissiez, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais il faut avoir une vision, il faut savoir où ça mène. Mon troisième secret que je vous amène, c'est qu'il faut différencier entre les petits euros et les grands euros. Imaginons que je m'amène et je vous explique comment faire les vinyles de musique. Vous vous rappelez ce que c'est, les vinyles? Oh là là, ça fait longtemps. Hein? Les jeunes, c'était des disques avec de la musique dessus. Hein? Si je vous explique comment faire des vinyles à bon marché, vous êtes le meilleur producteur sur le marché. Est-ce que vous arrivez à faire de grand argent?
Non, ça c'est les petits euros. Donc aujourd'hui, on est actifs dans le domaine du bien-être. La démographie vieillit, il y a de plus en plus de personnes qui sont conscients de leur situation de bien-être, qui font quelque chose. Vous avez entendu les témoignages. Donc, et c'est pour ça que la décennie à venir, ce sera la décennie du bien-être, du soin, le retour à la nature. Donc je suis venu aujourd'hui ici pour Forever Living Products pour vous montrer une opportunité où vous pouvez être votre chef, vous pouvez multiplier votre temps avec une idée fantastique et c'est l'activité du futur, donc le domaine, vous avez une bonne tendance, vous êtes sur une bonne vague. La France ne vient que de démarrer. Bon, ça fait quelques années qu'on est actif en France, mais si on compare aux pays autour, la France, c'est le moment pour y être. C'est pour ça que j'aime bien venir en France, parce que je l'ai vu au Luxembourg, c'est bien de démarrer le premier, c'est bien d'être pionnier. Et congratulations au bureau de la France, parce que j'ai vu des évolutions fantastiques et je crois que ça mérite un applause. On achète tous les jours des produits. On va dans le magasin et on ne se rend pas compte comment ce produit vient dans l'étagère. À la base, il y a toujours un producteur qui, lui, pour 10%, disons, construit ou fabriqué un produit. Et à la fin, vous êtes le client, vous payez 100%, vous ne discutez pas, vous payez le prix qui est sur l'étiquette. Mais ce produit, il se peut que ça fait loin où il était produit. Donc, il a vu un long chemin, il y a un exportateur, il y a un importateur, il y a un grossiste qui fait la distribution régionale pour finalement être chez le détaillant. Et c'est le vendeur final, celui qui touche les clients, qui a la tâche la plus importante, c'est-à-dire expliquer le produit et le vendre. Vous connaissez un peu la marge sur la vente finale d'un produit ? 25 ? 70, voilà, donc ça c'est en fait la marge dans laquelle on bouge. Avec les pullovers, c'est même plus, c'est au-delà des 100%. Donc si on peut dire que 30% sont payés à la vente finale, donc ça c'est ce que le détaillant gagne. Mais dans la distribution, il y a déjà eu pas mal de pourcentages de gros, 5% à gauche, 5% à droite. Donc chacun qui touche au produit, il touche un certain pourcentage. Donc ça, c'est une bonne méthode de distribuer des produits. D'ailleurs, c'est celle qu'on utilise tout le temps. Mais pour le particulier qui veut démarrer là-dedans, il y a une difficulté. Parce qu'il faut avoir un capital, il faut monter un magasin, il faut avoir des employés, un stock. Donc il faut de l'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, mais votre business, il est destiné à échouer. Donc le risque est énorme. Le risque si vous avez des produits qui périssent. Les risques si vous avez des produits qui ne sont pas vendus, qui démodent. Donc c'est ça une bonne idée, une bonne méthode, mais pas la méthode de Forever Living Products. Que fait Forever Living Products ? Rexmond, dans le temps, il a décidé de ne pas se mettre en compétition avec tout ce qui est déjà sur les étagères, mais de proposer aux particuliers qui découvrent ces produits de tout simplement les commander chez le producteur. Donc et vous voyez que toute cette marge qui normalement va à la distribution classique, elle est épargnée. Et c'est pour ça qu'on a un avantage de 30% si vous commandez les produits pour vous-même. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est signer un petit contrat où la personne qui vous a recommandé les produits vous donne un numéro client. Pas de stockage, pas de commande régulière, pas d'investissement. C'est tout à fait légal. Vous trouvez ça sur toutes les documentations avec tous les juristes. Donc, très simple. C'est pour ça que j'ai mis pure and simple tout en haut. Lorsque vous consommez les produits pour vous-même, vous avez l'option d'en parler à vos collègues. Parce qu'en fait, ce qui arrive, vous avez vu les émotions des personnes qui ont vu ce que ces produits font. C'est gigantesque. Mais c'est clair qu'on commence à en parler, on les recommande. Et alors vous avez la possibilité de vendre les produits au client final. Et c'est là où viennent les 30% que normalement un supermarché prend ou un marchand du coin. Donc, si vous êtes content, si vous aimez ça, mais là, vous pouvez faire détaillant vous-même. C'est-à-dire, au lieu de juste faire de la vente, mais vous parlez avec quelques personnes qui sont autour de vous.
vous partagez vos émotions, vous les laissez commander les produits eux-mêmes, et c'est chacun qui devient détaillant comme un magasin conventionnel. Et pour cette formation, on doit expliquer comment ça fonctionne aux gens. Il faut les entraîner, il faut les prendre à la main. Il n'y a rien de plus dangereux que les premières 6 semaines, les premiers 2 mois d'un nouveau partenaire de vous. Quelqu'un démarre, et si vous ne le prenez pas à la main, ou si votre parrain ne le prend pas à la main et lui donne et l'aide à arriver, ça sera comme une petite plante qui va tout simplement tomber. Donc, demandez de l'aide. L'aide est là, et c'est ça qu'on fait ici aujourd'hui. Donc, et c'est comme ça que vous pouvez monter votre activité. Et pour ça, il y a une rémunération qui est à disposition. Donc, Forever Living Products a dit, si on bypasse toute cette distribution, mais on prend les 18% qui sont normalement disponibles pour ça, et on récompense les personnes qui font la formation, qui font l'explication. Parlez des produits, mais c'est ces 18% qui sont pour vous. Alors, regardons maintenant comment ces 18% sont répartis. Ça a l'air très compliqué au départ, il y a beaucoup de chiffres, mais en fait, ça se résume à quelques phrases très simples à la fin. Donc, au départ, vous êtes distributeur, vous pouvez tout simplement commander les produits à votre aise, vous avez le prix grossiste, vous épargnez 30%. Si vous avez fait 2 points caisse, on l'a vu beaucoup, les points caisse, pour les nouveaux, 1 point caisse, c'est à peu près 200 € au prix d'achat, ce qui correspond au prix de vente, 250, 260 € en fait. Je mets 250 ici pour simplifier mon calcul après. Donc, si vous avez fait un petit volume de 2 points caisse, vous avez la position d'animateur adjoint, vous touchez une ristourne de 5%. Forever Living Products vous vire une commission de 5% le 15e du mois, et ça c'est quelque chose, vous pouvez mettre votre horloge dessus, ça vient toujours le 15e, c'est votre paie, c'est votre salaire. Si on fait 25 points caisse avec son équipe, mais on devient animateur, la ristourne devient 8%, donc votre marge devient de plus en plus grande. Ça, on ne peut pas le faire seul. Très important, n'essayez pas de vendre pour 25 points caisse des produits, vous n'arrivez pas. Donc c'est un travail d'équipe. Passez parole, multipliez votre temps à travers d'autres. Donc ici, on voit une dizaine de personnes permettent à faire 25 points caisse, et c'est comme ça que vous faites votre carrière. D'ailleurs, peu importe où vous êtes dans la carrière, chacun profite des 30%, peu importe son avancement. 75 points caisse, vous êtes manager adjoint, on les a vus, on les a félicités. Donc, ce sont des personnes tout simples comme vous et moi, et on démarre quelque part. C'est un jeu de Monopoly, juste qu'il y en a quelques-uns qui ont démarré un peu plus tôt que vous. Mais rassurez-vous, vous ne venez pas sur nos caisses, sur nos maisons, on vous aide à trouver les champs libres. 120 points caisse, c'est là où on atteint en fait la première position, la vraie première position dans le plan marketing, le manager. Et c'est pas donné, c'est un travail dur, on peut le faire en mi-temps, on peut le faire en plein temps, il faut s'y mettre et c'est tout à fait possible. Et c'est à ce point-là où j'aimerais, devant vous, féliciter Monique Schaeffer qui a hier rempli ses 122 points caisse. Elle est la manager de la journée. Mais pas aujourd'hui, ici sur scène, elle l'a fait au Benelux. On va la féliciter dans quelques semaines à Anvers. D'ailleurs, bienvenue si vous voulez venir. Donc, manager, ça se fait avec une grande équipe, une équipe d'une vingtaine, d'une trentaine de personnes. Ça dépend si ce sont des consommateurs ou si ce sont des personnes qui travaillent aussi. Un manager est une personne très spéciale chez Forever Living Products. On peut compter qu'il gagne 1 000 à 2 000 € par mois. Ça vous dirait d'avoir 1 000 à 2 000 € en complémentaire? Donc, en mi-temps, c'est tout à fait possible. Donc, est-ce que ça changerait votre vie? Ça vous permet de rêver des chevaux qu'on a vus?
d'une maison, d'une voiture. Donc, ça a une grande influence si on arrive à doubler, par exemple, son argent de ménage qu'on a disponible en complémentaire. Donc, c'est un revenu résiduel qui coule. Chaque fois où les gens qui aiment les produits, ils font leurs commandes, vous avez vos commissions. Il y a encore autre chose, ce sont les royalties. Si on est manager, on touche des royalties. Ce sont des personnes très spéciales. Elles sont tellement spéciales qu'on touche les royalties même encore après la mort. Mais là, vous dites, le monsieur qui vient là du Luxembourg avec son accent amusant, il déconne. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent après sa mort? Connaissez-vous Elvis? Elvis Presley? Love me tender, love me true. Est-ce que Elvis est mort? Oui, non, oui, non. Il est mort. Laissez-moi dire, lorsqu'il est mort, il avait 10 millions de dollars. Sa fille, vous la connaissez, Marie-Louise? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Elle est mariée 3 fois. Autre chose? Mais elle vaut aujourd'hui 100 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait un papa avec des royalties. Vous mettez un t-shirt avec Elvis, mais c'est elle qui touche. C'est ça les royalties. 2 dames, grosses, 60 ans de royalties, 1 million de dollars pour 4 mots. Vous les connaissez tous. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 4 mots, 1 million de dollars. Royalties, pendant 60 ans. Vous vous rendez compte? Donc, est-ce qu'il faut être mort pour toucher des royalties? Bill Gates, Microsoft, l'homme le plus riche du monde, s'il prend la retraite demain, est-ce qu'il touche des royalties? Mais bien sûr qu'il en touche. Donc, les royalties sont très importants. Donc, vous ne devez pas mourir pour profiter des royalties. Imaginons, quelqu'un est devenu manager, il a monté une équipe, et donc ça c'est vous. Vous êtes distributeur, et vous rencontrez le monsieur là du Luxembourg, Tom. Ça vous plairait de me démarrer? Donc je démarre dans votre équipe, je suis votre filleul, et je découvre l'aloe. J'avais une œsophagite au 3e degré, 2 semaines c'était parti. J'ai pris 4 doses de cortisone pendant 17 ans pour mon asthme. Au bout de 4 ans, avec l'aloe et les compléments alimentaires, depuis 11 mois, je n'en prends plus. Je suis un homme produit. Donc je démarre, je me lance, animateur adjoint, 5% avec 2 points caisse. Donc royalties, la base est 18. La différence avec les 5 que moi je touche, vous en avez 13. Donc les 13 qui sont virés le 15e du mois sur votre compte. Je me passionne pour l'idée, je parle à tout le monde. Donc je démarre des partenaires dans mon équipe. Je passe animateur, j'ai 8% moi-même, 18 moins 8, mais ça en... Donc qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai une activité de 10 points caisse dans mon groupe par exemple. Donc, si on dit 13% sur un animateur adjoint, l'animateur adjoint fait 10 points caisse, fois les 250 € de prix de vente, mais vous les voyez, donc vous avez un revenu résiduel de 300 € par mois. J'avance, je deviens animateur, vous avez 10% sur mon activité, qui fait par exemple 40 points caisse, 40, donc je ne touche pas les 75, 1000 € par mois. Et je n'arrête pas là, moi je deviens fou pour cette idée. Vous l'avez vu, manager adjoint 3 mois. J'ai des managers dans mon équipe qui l'ont fait dans 4 mois. Je ne sais pas comment. Moi, j'ai pris 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, le temps ne joue pas un rôle. Mais c'est tout simplement, si vous avancez, vous voyez, donc quelqu'un qui devient manager adjoint, par exemple, dans votre équipe, 1250 € supplémentaires. Donc, vous démarrez tant de personnes que vous désirez. Cherchez des personnes de qualité, des personnes qui passent parole, des personnes qui multiplient votre message. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas de limite avec Forever Living Products. Je passe manager. J'ai les 18% moi-même. Et vous,
royalties. Bingo, 18 moins 18, 0. Alors qu'est-ce qui arrive? Donc, si on devient manager, on touche, ou si vous développez un manager dans votre équipe, vous touchez des royalties sur votre équipe. 6% sur un manager dans votre équipe. Il développe quelqu'un qui devient manager, 3% sur celui-là. 2% sur un manager dans son équipe. Donc, il y a tout un suivi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, autour du monde, on parle de Forever Living Products, 110 pays du monde. L'Afrique est représentée, tous les coins du monde. C'est génial. Donc, moi, je dors au Luxembourg. La Chine commence à ouvrir. Vous vous rendez compte? C'est loin jusqu'en Chine. Vous savez la distance pour aller en Chine? La distance pour aller en Chine. Je vous parie, c'est moins d'1 kilomètre. On peut sortir dehors, le restaurant chinois le plus proche, il est à moins d'1 kilomètre. Nous dormons, la Chine se lève. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se brossent les dents, ils se lavent les cheveux. 6%, 3%, 2%. Ils se maquillent, 6%, 3%, 2%. La France se lève, s'éveille. Ils se brossent les dents, 6%, 3%, 2%. Vous vous rendez compte, l'Afrique, oh, ils deviennent fous en Afrique. Ils nous emmènent toute la famille. Regardez comment on est représenté. Super. Donc, j'ai voyagé le monde avant Forever, j'ai toujours aimé les étrangers. Mais vous vous rendez compte, Luxembourg a 30% d'étrangers. Je les aime, les étrangers. La Guadeloupe se lève, 6%, 3%, 2%. La Martinique se lève, 10%. La Chine va se coucher, il se démaquille, 6%, 3%, 2%. Vous vous rendez compte? On fait la fête, le kir au champagne, le kir à l'aloe, bits and peaches au champagne. Ouh, vous devez le découvrir, c'est génial, 6%, 3%, 2%. Donc, est-ce que 6% vous permet de monter votre vie? Prenons la comparaison avec la franchise, elle est très souvent faite. McDonald's, je cherche un business, j'ouvre une filiale McDo, je place $1 million, j'ouvre ma petite boîte avec toutes les lois et je vends une frite, 5% pour McDo. Je vends un coca, 5% pour eux. Je vends un dessert, 5% pour eux. Donc ça permet de faire une vie sur 5% de royalties. Est-ce que McDo est devenu grand? Donc 5%, c'est pas mal. Forever Living Products, vous avez votre boîte, vous démarrez un manager dans votre équipe, il vous donne 6%. Donc c'est bien, c'est 1% plus que chez McDonald's. Chez McDonald's, est-ce qu'on peut passer parole? Est-ce qu'on peut soi-même monter des filiales? Non, pas du tout. McDonald's le fait pour vous. Ils vous mettent des McDo à gauche et à droite, tout autour, et vous dites ouais, la concurrence. Et chez Forever Living Products. Mais bien sûr, on peut lâcher, on démarre plein de fioles, on leur explique comment ça marche, et une fois qu'ils ont compris, mais ils y vont. Donc, tout à fait possible. Maintenant, si on prend l'idée et on se répète, et on montre cette idée à 9 personnes, on les assiste à devenir managers, mais là, les royalties augmentent, ce n'est plus 6%, 3%, 2%, maintenant c'est 7%, 4%, 3%. Et si vous montez 17 managers dans votre équipe, 8%, 5%, 4%. Moi, je suis à 4, donc je ne peux pas attendre le 5e manager. Donc, c'est passionnant, c'est un jeu de stratégie, c'est génial. Et si vous démarrez 25 personnes qui deviennent managers, mais 9%, 6%, 5%, génial, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire si vous avez dans votre équipe une personne qui est devenue manager et qui a une ligne saine? Donc ce n'est pas acheter et remplir le garage, mais c'est une ligne qui fonctionne correctement. Ça revient à 2 000 € par mois pour le parrain. Donc on a l'exemple tous les mois, mon parrain il vient de l'Allemagne, il a une lignée au Benelux, mais on se parle tous les mois, il dit « Qu'est-ce que tu as touché ?» « Mais j'ai touché 2 500 € ce mois. » Et je dis pour lui « Mais c'est génial que tu as touché ça sur mon activité. » Vous vous rendez compte, il a 11 managers dans son équipe.
Donc, si je vous dis, avec 9 managers, on peut faire 10 000, 20 000 euros, ce n'est pas exagéré. Le monde est ouvert. Et l'ultime but, mais c'est le diamant. Parce que quand on est diamant, on peut vraiment prendre sa retraite. Est-ce que vous prenez 5 ans? Est-ce que vous prenez 10 ans pour l'atteindre? Moi, je vais vous dire que j'y serai avant l'âge de 60 ans. Il y a juste un problème avec cette opportunité. Si on parle d'argent aux gens, si on demande « est-ce que vous aimez l'argent ?» Les gens se soucient, ils disent « qu'est-ce qu'il me raconte ?» Il y avait un petit garçon qui était au bord du lac et observait son grand-père à la pêche. On a parlé de gros poissons tout à l'heure. Il sortait un gros poisson, il le remettait dans l'eau. Il sortait un petit poisson, il le mettait dans son filet. Et le pépé, lorsqu'il avait un poisson intermédiaire, il prenait sa règle, il mesurait, et s'il était assez grand, il le rejetait dans l'eau, et s'il était assez petit, il le mettait dans son filet. Dis, beau-père, je t'ai observé pendant 2 heures, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas? Les gros, tu les remets, les petits, tu les mets dans le filet, ceux que tu mesures, explique-moi. Mais dit le grand-père, j'ai à la maison une casserole qui fait 15 cm de diamètre. Et les gros, ils dépassent, je les rejette. Et les petits, mais je peux les frire. Donc, et c'est un peu comme ça comment on raisonne. On va à l'école, on nous apprend un métier, on l'applique, on devient ingénieur, on fait quelque chose d'ingénieux. Et on est dans ce petit train-train. Et s'il y a une grande opportunité, on dit, c'est pas pour moi. Donc beaucoup de gens rejettent cette idée, ils se lancent dans une activité 40 heures pour 1 000 euros, ils donnent tout pour 1 500 euros, et ici ils peuvent le faire tout simplement complémentaire, et je dois vous dire, ça fait beaucoup de fun. Je m'amuse tous les jours, je me régale avec les retours que j'ai, et le plus amusant lorsqu'on est arrivé là où je suis arrivé, ce n'est plus de gagner plus, mais c'est de voir les gens se développer, de prendre une personne, de voir d'où il vient, photo avant, photo après. Et c'est génial de les prendre en main. Je dois tricher un peu. Donc, si vous vous voyez un peu ici dedans, agissez plutôt que de parler. Inspirez plutôt que de dicter, montrez plutôt que d'instruire, donnez plutôt que de prendre, aidez plutôt que de grogner, motivez plutôt que manipuler. Si vous vous voyez un peu là-dedans, je vous dis, vous êtes un diamant. Qui d'entre vous est un diamant? Levez-vous. Qui a la vision? Levez-vous. Levez-vous. Qui est un diamant? Et tous les autres, applaudissez-les très fort. Merci. Et je vous donne rendez-vous tout en haut. On va se revoir comme diamant.